Nous allons étudier le Daf Yud Dalet dans Masechet Baba Metzia. Nous nous excusons du retard dû à la complexité du Daf et du timing avec les Slechot. Alors, nous allons reprendre à la troisième ligne du Daf, justement Yud Dalet. Avant ça, nous rappelons qu'on avait une Mishnah avec Marloket Rabbi Meir et Rabbanan. Est-ce que on pouvait rendre un document de shtar qu'on trouvait avec un Hariyut sans Hariyut? Marloket, selon Rabbi Meir, on faisait une distinction. Selon Chachamim, on ne faisait pas justement de distinction. Et là-dessus, on avait Shmuel qui disait que la marloquette était dans un cas où la personne n'avouait pas. Le lové n'avouait pas justement qu'il devait cet argent. Et c'est là-dessus qu'on a une marloquette Rabbi Meir et Rabbanan. On avait vu qu'on avait d'autres lectures, celle de Rabbi Yochanan. On avait cité une braïta. Et cette braïta était une objection, entre autres, à Rabbi Lazar. Et justement, l'Agma va dire que c'est ici une objection à Shmuel de deux manières. Tiufta de Shmuel Betarte, donc troisième ligne du Daf Yud Dalet. On a déjà expliqué en quoi c'est une objection à Rabbi Lazar. Tiufta de Shmuel Betarte, en quoi c'est une contradiction à Shmuel de deux manières. Chadak et Rabbi Lazar, d'abord comme Rabbi Lazar. De la même manière que c'est une contradiction à Rabbi Lazar, c'est une contradiction à Shmuel. Pourquoi? Car Shmuel avait dit que la Mishnah parlait d'un cas où celui qui devait l'argent n'était pas en train d'avouer, il n'avoue pas. Et donc ça, c'est la lecture que Rabbi Lazar et Shmuel avaient. Et en cela, cette braïta qui explique justement que la marloquette Rabbi Meir et Chachamim, elle est justement dans un cas où le chayav il est modé, il avoue. C'est justement en cela que l'objection à Rabbi Lazar est de la même manière une objection à Shmuel. Vechada, la seconde objection qui est ici d'un chidouche, d'Amar Shmuel, car Shmuel a dit Matzah shtar akna abashuk, celui qui trouve un shtar, un document d'acquisition dans la rue, Yahazir la Be'alim, il doit le rendre au propriétaire. Velo chayshinan le peraon, et on ne craint pas que ce document ait déjà été remboursé. Donc on a ici un avis de Shmuel qui dit que celui qui trouve un document le rend et on ne craint pas que c'était remboursé. Et en cela, cette braïta n'est pas d'accord avec Shmuel. Tiufta de katane acha, pourtant cette braïta dit afal piché shneem modim le yachzir lazé velo lazé. On dit que lorsque justement le document qu'on trouvait, il y avait une achariyut, il y avait un engagement par rapport au bien immobilier, même si les deux sont d'accord, on ne rend pas le bien. Pourquoi? Chachina les pera, on en a peur que ça ait été remboursé et que justement qu'il y ait finalement un arrangement entre deux avec kol sheken achad et le modé, lové de chachina le peron, donc a fortiori ici, lorsqu'il n'est pas modé, que chachinan les peron. Donc du coup, on a a priori cette braïta qui est une contradiction à Shmuel de deux manières. Premièrement, parce qu'on a vu que Shmuel expliquait que la Mishnah parlait d'un cas où la personne n'était pas modée. Et dans la Braïta, on explique que c'est un cas justement où il est modé. Et en plus, on voit que dans la Braïta, on ne craint pas. On craint justement que ça ait été déjà remboursé. Et on voit que Shmuel ne le craint pas. Alors que Shmuel parle d'un cas en plus on n'est pas modé. Et donc du coup, c'est une double objection à Shmuel. Maintenant, Shmuel revient sur l'avis de Rabbanan, Chachamim, qui dit que quoi qu'il arrive, que le document que l'on trouve, donc celui de la Mishnah, qu'il y ait une Achariyut Nechassim ou pas, on ne rend pas le document. Pourquoi? Shmuel explique, Maï Ta'amaïou de Rabbanan, quelle est la raison de Rabbanan de ne pas faire distinction entre un document dans lequel il y a marqué Achariyut et dans lequel il n'y a pas marqué? C'est vrai, Achariyut Ta'ut Sofer. Rabbanan pense que lorsqu'il n'y a pas marqué l'Achariyut, c'est Ta'ut Sofer, c'est une erreur du sofer. C'est-à-dire que selon lui, personne ne prête de l'argent sans faire d'achariyut, sans engager les biens matériels et les biens immobiliers de la personne qui justement reçoit cet argent. Et donc que ce soit marqué ou pas, ça change rien, puisque même si c'est pas marqué, c'est forcément dû à une erreur du sofer. Alors la objection ici, les Rava bar Ati bar Itaï, les Rabidi bar Avin, ou bien Mar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel peut dire cela? Et Mar Shmuel, pourtant Shmuel dit que Shevar, Shefer, Shi'aboud, Sarich Limaler, qu'il y a trois choses qu'il faut justement demander lorsque l'on vend un bien, lorsque l'on achète un terrain, un bien, et que l'on veut se prémunir au cas où on a une personne qui avait prêté de l'argent au vendeur et qui vient récupérer justement le terrain en question pour se prémunir et faire en sorte justement de pouvoir se faire rembourser tout ce qui a été pris. Donc Shevar, c'est le surplus, la plus-value du terrain. Shi'aboud, c'est le terrain lui-même, et Shefer, c'est le fait de prendre du meilleur des terrains, justement. Et donc ici, on nous dit, selon Shmuel, lorsque quelqu'un achète un terrain et qu'il veut se prémunir et récupérer quelque chose, éventuellement si on lui prend, il faut cela, tsarich des malheurs, il faut d'abord demander au vendeur s'il est d'accord. Et donc du coup, ça paraît contradictoire.
Parce que, a priori, la Gemara dit, Lima, Mandamaha, Loma, ce qui a été dit par un ne peut pas avoir été dit, ne peut pas avoir dit l'autre. Ce sont deux choses contradictoires. Soit tu dis qu'il y a toujours un hariout et que quand c'est pas marqué, c'est à faire. Et tu ne peux pas après dire par ailleurs que lorsque tu fais une vente, il faut absolument que tu demandes au vendeur s'il veut hariout, parce que selon toi, personne n'accepte de faire sans hariout. Donc, on dit le kasha, c'est pas une kusha. Kan bishtaralva'a, de l'œil vinash zouzé birdé, on fait une distinction entre un prêt et une vente. Dans un document de prêt, le yaïv inish zouzé birdé, un homme ne donne pas de l'argent pour rien. Kan, bemekachomenkar, David inash, David ar yome. Et pour un achat, c'est pas pareil. C'est-à-dire, quelqu'un qui prête de l'argent, forcément, il veut se prémunir et faire en sorte que la personne s'engage à lui rendre éventuellement avec ses biens. Et s'il vend ses terres entre-temps, il peut aller les récupérer. Par contre, lorsque l'on fait une vente et que la personne veut se prémunir, c'est différent. La personne peut très bien acheter et ne pas forcément vouloir se prémunir au cas où quelqu'un lui prenne, parce que peut-être qu'il l'achète pour quelques jours, pour un jour même. Et donc, du coup, le fait qu'il n'y ait rien marqué pour une alva'a n'a pas d'incidence, que selon Rabbanan, ça veut dire que c'est une erreur du sofer, mais il y a toujours un hariout pour un prêt, et pour une vente, si c'est écrit à hariout, sinon, non. Kehi de Aboua bar Iri, et on nous rapporte justement un exemple pour nous expliquer que c'est bien ça la pensée de Shmuel. Un homme qui s'appelait Aboua bar Iri, Zavin Elita Mahate, il a acheté un étage qui appartenait à sa sœur, Ataba Alchov Tarfamine, et il y a quelqu'un qui avait prêté l'argent à sa sœur qui est venu récupérer ce terrain immobilier. Atalekame de Shmuel, il est parti voir Shmuel. Amalé le dit, Kadvalach à Hariot, est-ce que ta sœur t'avait écrit une condition comme quoi elle s'engageait à te rendre si le Balchov te prenait ses biens? Amalé, lo, il a dit non. Amalé, Yuken, si c'est ça, l'Isil, les Shlama, l'Ech les Shalom, va en paix, c'est que tu ne peux rien faire. Amalé, ve Amarhud et Amarachio, ta'ut soferhu. Et à ce moment-là, il lui a objecté la même objection qu'on a dit il y a quelques instants, c'est-à-dire, mais attends, c'est toi, Shmuel, qui pense que même qu'on n'a rien marqué, ça veut dire qu'il y a Hariout. Amalé lui a dit, Ané, Milé, Beshtari Alba, ça c'est pour un prêt. Aval Beshtari Mekachom, même cas, mais pour une vente. L'eau. David, Inish, Zavin, Aralé, ce que les gens achètent pour une journée, 2 jours, 3 jours parfois. Et donc, ils ne cherchent pas forcément à se prémunir de l'arrivée éventuelle d'un Baal Chov. Et donc, du coup, ce sont deux choses différentes. Donc, l'essentiel ici, ce qu'on voit ici, c'est que selon Shmuel Rabbanan, qu'il ne faut pas de distinction pour un prêt entre un cas où on trouve un document avec un hariout ou pas, c'est parce qu'il pense que dans tous les cas, il y a hariout. Même si ce n'est pas marqué, c'est forcément que le sofer a oublié. Mais par contre, pour une vente, la hariout doit être écrite. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il n'y a pas de hariout. Amar Abaye, maintenant Abaye nous dit, Reuven shemachar sadeli Shimon b'hariout. Reuven a vendu un terrain à Shimon avec un engagement à hariout. Si un de mes créanciers vient te récupérer le terrain que je te vends, je te rembourserai. Ou Ba'al Chov, et c'est ce qui s'est passé réellement. Un créancier de Reuven, le Katarif Leminé, il est venu prendre le terrain à celui qui venait d'acheter, donc Shimon. Dinahu d'Azil Reuven ou Mishta'edina Bade. Et donc, du coup, Reuven, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que, maintenant que le terrain est pris par le créancier à Shimon, est-ce que Reuven, qui est à la base celui qui avait un rapport avec le créancier, mais qui maintenant n'en a plus, puisque c'est Shimon qui perd le terrain, est-ce qu'il peut aller se défendre? Velomatsia male, labal dvarim didiat, d'amale, des mafkat mine, alay didiada. Ce qu'on nous dit ici, c'est que Reuven, il peut aller justement être mishta'edina, aller au Bedin et aller argumenter contre la personne. Même si maintenant c'est plus son terrain qu'on lui prend, mais celui de Shimon, et la raison est évidente. Pourquoi? Parce que Reuven qui vient de vendre le terrain, dit écoute, même si maintenant tu prends le terrain de Shimon, à qui j'ai vendu le terrain, au final, si tu lui prends le terrain et que je ne me défends pas, je serai moi obligé de le lui rembourser. Les mafkat miné, à la didiada, ce que tu prends, ça va me retomber dessus. Ikea d'Amrina qui va encore plus loin. Il dit Afilo Shelo Bahayud Nami. Même si Reuven, en vendant, ne s'était pas engagé à le rembourser. C'est-à-dire que Reuven a vendu un terrain sans s'engager à le rendre si un créancier le lui prend. Le créancier le lui prend, donc il n'est pas engagé. Malgré cela, Reuven peut venir au Beth Mishpat et dire justement qu'il se défend et il défend donc indirectement Shimon et son terrain. Et l'autre ne peut pas lui dire tu n'as rien à dire parce que tu n'es pas concerné, parce que l'autre peut lui dire qu'il est concerné d'amalé l'onichali d'élever les Shimon ta'omet alay. Même si je ne vais pas avoir l'obligation de rembourser Shimon, je ne veux pas que Shimon m'en veuille et donc je suis Baldvan. Autre memra de Abayamar, Abaye Reuven shemachar sadeli Shimon shelo b'chariyut. Un cas où Reuven vend à Shimon sans
s'engager à le lui rembourser si un créancier le lui prend. Mais Yassour Aléa Sikin. Et cette fois, hein, et au moment de la vente, il y a des Asikim, des gens qui viennent justement s'opposer et commencer à dire oui, ce terrain il n'appartenait pas réellement à Réhouven. Et donc du coup, les gens commencent à protester. Milachon Aïsek, qu'on voit dans la parashat Toldot. Hachelo et Chezikva. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est tant que l'acheteur n'a pas fait Chazaka, comme on verra par la suite, que c'est Chazaka, c'est le premier geste qui montre la possession de l'acheteur. Tant qu'il n'y a pas eu de Chazaka, Yachol Lachzorbo. Il peut annuler la vente. Michel Chazikba, et non Yachol Lachzorbo, une fois qu'il a fait Chazaka, il ne peut plus. De Amarle, ce qu'il lui dit, Chaita de Kitre, Savar de Kabat. Tu as acheté un sac noué, fermé, et tu n'as pas regardé ce qu'il y a dedans. Ce que tu as voulu prendre, tu l'as eu. Donc tu t'es engagé. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut deux conditions pour que la personne puisse annuler une vente. Si au moment de la vente, elle réalise qu'il y a des gens qui vont commencer à protester et à venir lui récupérer le terrain, deux conditions. Il faut, justement ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas d'achariout. Quand il n'y a pas d'achariout, c'est parce que justement, il n'y a pas eu de chazaka. Qu'il n'y a ici que s'il y a achariout. S'il y a achariout. A priori, c'est là d'être aucun problème pour l'annuler. Maintenant, la Gemara au passage nous dit, mais Mata Avia Chazaka, c'est quoi Chazaka? Mais Kidayish Amatzra. Lorsque la personne fait des réparations dans les barrières, dans les frontières, à ce moment-là, ça s'appelle Chazaka, et il ne peut plus revenir dessus. Mais Kanamina qui dit, est-ce que Filou Bachayut Nami, que même lorsque ça a été vendu avec Achayut, les Amarle, Arve, Tirpar, Vachalem Lach, que même lorsqu'il y a Achayut, la personne s'était engagée en disant, voilà, si des créanciers viennent te prendre les biens, je te rembourse, même dans ce cas-là, une fois qu'il a fait Chazaka, il ne peut pas annuler parce qu'il lui dit, écoute, tu as qu'à me montrer les preuves qu'ils ont, et à ce moment-là, si tu rends le terrain, moi je te rembourse, mais ça ne veut pas dire que tu peux annuler la vente. Maintenant, nouvelle même Raïtma. Hamocher Sadel Chavero, celui qui vend un terrain à son prochain, Benimset Shenachelo, et au final, c'était pas le sien. Donc il a vendu un terrain qui n'était pas le sien. On a une marloquette. Ravama Yeshlo Marot, Veyeshlo Shevach. La personne en question, donc, doit rendre le terrain. Et donc celui qui a acheté rend le terrain et maintenant il se fait rembourser du fameux vendeur fraudeur. Mais qu'est-ce qu'il récupère? Est-ce qu'il récupère que la valeur du terrain ou est-ce qu'il récupère aussi la valeur de la plus-value? Imaginons que la personne ait acheté un terrain qui n'appartenait pas réellement au vendeur. Il a acheté le terrain qui valait 100 et il a travaillé le terrain, il a mis des engrais et à la fin le terrain vaut 120. Est-ce que lorsqu'il perd le terrain, qu'il se fait rembourser par le vendeur frauduleux, est-ce que le vendeur lui rend la valeur 100 qu'il y avait à l'origine ou la valeur 120 qu'il y a actuellement? Alors selon Rav, il récupère les deux, les 100 plus les 20 de plus-value. Shmuel Amar, Marot Yeshlo, Shevachenlo. Selon Shmuel, il n'a que l'argent, la valeur du terrain, mais il n'a pas la plus-value. Baromine, chez la maintenant de Ravuna. Pirachlo est à Shevach Mahou. Dans le cas où justement il y a eu la vente, et au moment de la vente, il lui a dit, tu sais, si tu perds ce terrain, je te rembourserai à la fois le terrain et à la fois la plus-value. Mahou. Alors c'est ça la question. Tamade Shmuel. Pourquoi Shmuel dit qu'il ne récupère pas le Shevar? Mishum de l'opérache, Shifra, Veacha Haperash là. Est-ce que quand Shmuel dit qu'on ne récupère pas la plus-value, c'est parce qu'elle n'a pas été explicitée et que quand c'est explicité du coup on la récupère? C'est la première possibilité. On dit à Tamade Shmuel, ou peut-être la raison de Shmuel, qui est d'élite les carcas, Machazekirabit. Ou peut-être que c'est pour une autre raison qui n'a rien à voir avec le fait que l'on conditionne ou pas. C'est parce qu'au final, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de terrain qui est donné réellement, il n'y a que un transfert d'argent dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire celui qui achète donne l'argent, au final il ne pourra pas réellement profiter du terrain, et donc on va lui rendre l'argent. Et on a peur que si on lui rend l'argent plus la plus-value, on a peur que ça ressemble à un prêt avec intérêt, puisqu'on lui a prêté 100 et qu'on lui rend 120. Et donc du coup, c'est lâché là. Pourquoi Shmuel pense que lorsque la personne a vendu un terrain qui n'était pas le sien et qu'il est obligé maintenant de rembourser, est-ce qu'il lui rembourse la valeur de base ou la valeur avec la plus-value? Est-ce que Shmuel qui refuse la plus-value, c'est parce que ça ressemble à Rébit ou parce que c'est pas explicite, Nafkamina, si justement on est explicité? Amarlehu, réponse En Velav Verafia Bidé. Ce qu'on nous dit ici, c'est que Ravuna justement a répondu à ceux qui lui ont posé la question. C'est-à-dire qu'au départ, Ravuna a pensé que justement il devait rendre. Dans ce cas-là, il devait rendre aussi le shvar, comme la première possibilité. Et à la fin, Verafia Beyadé, il n'était pas certain.
Itmar, maintenant on tranche. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Ma'ot yeshlo shevach enlo, falpi shepire shlo et shevach. Nous dit ici maintenant Rav Nachman au nom de Shmuel que lorsque Shmuel nous dit qu'il rend l'argent et pas le shvach, c'est même si on a explicité qu'au moment de la vente, s'il y avait un problème, il lui rendrait tout. Maïta Amak a raison, qui est des karka enlo, srar ma'otav, omed venotel, justement parce que comme il n'y a pas de srar, on a peur que ça s'appelle srar ma'otav, c'est-à-dire la valeur de l'argent, donc la valeur du prêt, et donc ça s'apparente à un rebit, et c'est la raison pour laquelle c'est un tat. Donc on a ici une marloquette, Rav ou Shmuel. Est-ce que lorsque quelqu'un vend un terrain de manière frauduleuse parce qu'il n'est pas le sien, et qu'il doit maintenant rembourser l'acheteur qui a perdu le terrain entre-temps, est-ce qu'il rend à l'acheteur la valeur du terrain de base ou la valeur même avec la plus-value? Selon Rav, toute la valeur, et selon Shmuel, sans la plus-value. Et Tibé, on objecte Rav Nachman, on objecte justement par rapport à cette idée de Shmuel qui a été citée par Rav Nachman. En motzin lachilat perot veleshvar kakaot velimzon aisha ve'abanot minechassim shorbanim. On a dit dans une Mishnah dans Masechet Gitin que on ne sort pas à partir des biens qui ont été vendus, des biens immobiliers qui ont été vendus, on ne récupère pas ces biens-là, la achilat perot. Pour tout ce qui est achilat perot, on verra ce que c'est dans quelques instants. Les perot, donc c'est la plus-value. Shevar karkaot, la plus-value du karkaot. Achilat perot, c'est plutôt la récolte. Shevar karkaot, c'est la plus-value. Limzon aisha vabanot, ou pour entretenir une femme et des enfants. Minechassim shorbanim, on ne récupère pas les biens qui ont été vendus. Mipene tikkun ha'olam, pour le tikkun ha'olam. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont quasiment interminables. Si à chaque fois que quelqu'un achète un terrain, on peut le lui récupérer quelques années après pour nourrir la femme ou les enfants de la personne en question, on a peur que finalement plus personne ne puisse acheter tranquillement, et donc c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas. Ce que l'on voit ici en tout cas, c'est que en motzin achilat perot et shvar karkaot pour la achilat perot et pour shevar karkaot. Alors shvar karkaot, c'est justement notre sujet, c'est pour la plus-value. C'est pour la plus-value, on ne va pas récupérer les biens qui sont justement mishorbanim, qui ont été vendus, des biens immobiliers qui ont été vendus entre-temps. Et la Gemara fait un diouk. On voit bien que Mimshar Bede ou Delom Afkinan, on n'accepte pas de récupérer pour payer le shvar, on accepte pas de récupérer les biens qui ont été vendus, donc les biens immobiliers. Et de là, on voit que les biens immobiliers, non. Hami Benechorin, mais des espèces, de l'argent qui est disponible, et des objets, Mafkinan, on peut sortir. Les Katanemia, pourtant on a dit, Shevar Karkaot, dedans. Maïlav, Beloka, Migazan. Alors déjà, il faut préciser avant cela que lorsqu'on parle ici de prendre de Motsi'in, on a deux possibilités. Soit on a quelqu'un qui a vendu un terrain alors qu'il était endetté, et donc les biens étaient asservis, soit il a vendu un terrain alors que en fait le terrain n'était pas à lui. Donc c'est un voleur de terrain, il vole un terrain et après il le vend. Ce sont les deux raisons pour lesquelles l'acheteur peut perdre le terrain. Soit parce qu'il a acheté le terrain à un endetté, et donc il a acheté un terrain qui était plus ou moins hypothéqué par rapport à cette dette, soit il a acheté le terrain à quelqu'un qui n'était pas le propriétaire. Et donc ce sera pour la suite, la fin du DAF, et surtout pour le DAF suivant. Nous verrons qu'à chaque fois que l'on a une situation où on prend les biens Benechorin ou Mishorbadim, on aura toujours la possibilité d'expliquer soit que c'est Lokar Megazan, soit Lokar Mibalachol. La Gemara propose de dire ici, Maïla, Lokar Megazan, texte chez nous, c'est un cas de Lokar Megazan. Donc c'est quelqu'un qui a acheté un terrain à un voleur, comme on l'a acheté justement à un voleur, on vient le lui récupérer, et là-dessus on dit que lorsqu'on récupère, on ne récupère pas des biens qui sont Mishorbadim, mais on récupère des biens qui sont Benechorin. Donc on voit tout de même que l'on peut récupérer, donc le shvar, la plus-value, on peut la récupérer. La Gemara dit lo bevaralchov. La Gemara dit non, là-bas c'est Balchov, c'est pas un cas de quelqu'un qui a vendu un terrain alors qu'il était voleur, c'est le cas où il a vendu un terrain alors qu'il était endetté. La Gemara dit mais c'est pas possible ça, parce que si c'est un cas d'endettement, il n'y a pas de shvar kakaot, on peut pas, on ne doit pas rendre la plus-value. Ibevalchov et maréchal, c'est pas possible. Pourquoi? C'est marqué en motzin la achilat perot. On parle au début de achilat perot. On parle de perot, de fruits. Et Ibevalchov, si on parle d'un balchov, mais il te les paierait, pas possible parce qu'un balchov, il ne récupère pas les perot, la récolte. Pourquoi? Parce que là, Shmuel, balchov, gobet ashevach, in, aval perot. Donc on verra par la suite que Shmuel pense que lorsqu'il y a un balchov, donc quelqu'un à qui on doit de l'argent, qui récupère le terrain, il récupère le terrain avec sa plus-value, mais il ne récupère pas la récolte qu'il y a dessus. Et la pshita, Begozel, Venixal, donc la Gemara dit forcément que c'est un cas où il y a eu un vol. Et donc il y a eu un vol, et on nous dit quoi?
que c'est Shvar Karkarot. La Gemara dit, Umide Racha Begozel Venigzal, Seifa Anami Begozel Venigzal. Donc, puisque le premier cas de la Braïta, qui parle de Achilat Perot, parle d'un vol, forcément que le cas de Shvar Karkarot, ça parle aussi d'un vol, et non pas d'une dette. La Gemara dit, c'est pas une preuve, Mideria, c'est pas une preuve. Habek Kedeita, Kedeita, chacun est dans un cas différent. Motin, En Motin l'Achilat Perot, le cas des Perot là-bas qu'on ne sort pas, c'est justement pour un cas de vol, parce qu'effectivement, si on dit qu'on ne sort pas les pérotes de biens Mishorbanim, c'est que sinon on aurait pu les sortir de biens Bénéchorin. Donc on est effectivement dans un cas de Nixal. Par contre, quand on parle après de Shvar Karkarot, on peut très bien dire qu'on parle de Baal Chov, et du coup, c'est pas du tout une preuve à notre marque, entre Rav et Shmuel, s'il y a Shvar Karkarot pour le cas là-bas d'une vente frauduleuse. On m'a dit à l'Otaneachi, mais pourtant il y a une braïta qui a l'air de ne pas dire ça. Que dit la braïta? Et Shvar Karkarot Ketzad. C'est quoi Shvar Karkarot justement? Ketzad. C'est le cas de quelqu'un qui justement a volé un terrain. Et elle sort de ses mains. Donc le terrain sort de ses mains. Keshe ou Gové, lorsqu'il vient récupérer. Alors le sujet, c'est l'air d'être le voleur, ce sera ça le problème de la Gemara. Gové Takeren, il prend le capital, Minechassim Mishorban, il va partir des biens immobiliers, et Shevar, et la plus-value, Gové Minechassim Minechorin, il ne peut pas récupérer à partir des terrains, mais à partir que des biens qui sont disponibles, pas ceux qui ont été vendus. Echidame, quel est le cas? Il est marqué des katanes, si on lit au sens premier. Gazal Mimaïgabe, est-ce qu'on peut parler que le voleur il va récupérer un type, il vole un terrain, on le lui prend. Et il va après se faire rembourser, ça n'a pas de sens. Et là, donc pas élimination. Donc je veux dire que quand on nous dit qu'il y a un terrain qui a été volé et qu'après on parle de quelqu'un qui récupère le capital de certains biens et récupère la plus-value par ailleurs, on ne parle pas du voleur, mais on parle quoi? Donc on parle forcément de quelqu'un, dans notre cas, quelqu'un qui a volé un terrain, qui l'a vendu, et que la personne qui l'a acheté lui a donné une plus-value, et après le perd, et quand il veut récupérer son argent, il récupère le keren d'un côté et le shvar à partir des bénécharés. Et donc ce serait une preuve contre Shmuel, puisqu'on voit ici que le keren on le récupère des biens vendus, et que le shvar on le récupère, non pas des biens vendus, mais on le récupère, alors que selon Shmuel on ne récupère pas. Ah ben les réponses, mais tu ne peux pas apporter d'une preuve, d'une braïta, que tu n'arrivais pas à lire, et comme tu n'arrivais pas à lire, tu as changé complètement les mots. C'est qu'au lieu de dire que c'est le voleur qui est gové, tu as dit c'est qui? Tu as dit c'est celui qui a acheté, mais t'as qu'à changer. T'as qu'à changer et dire qu'on ne parle pas d'un gazdan, qu'on parle d'un Baal Chov, de quelqu'un qui est endetté. Donc puisque cette braïta que tu rapportes est dans tous les cas pas lisible, à son sens premier que tu l'as corrigé, t'as qu'à la corriger pour qu'elle ne pose pas de problème à Shmuel. Elle me rapporte une autre braïta, Tashma, l'Achilat Perot, Ketzad, Arish Gazal Sadeh Mechavero, Vari Yotza Mitachat Yado. Donc on a un cas de, encore une fois, l'Achilat Perot qui est marqué dans la braïta. C'est quoi Achilat Perot? Le cas des fruits. Vari Gazal Sadeh Mechavero, quelqu'un qui vole un terrain, Vari ou Yotza Mitachat Yado, et il perd le terrain. Keshe ou Gové, là aussi on a la même expression, lorsqu'il vient récupérer. Gové Takeren, Minechassim Mishorbanim, il récupère le capital à partir des biens qui ont été même vendus, ou Perot, mais par contre, la récolte, Gové Minechassim Minechorin ne prend que de l'argent qui est disponible. Et Ridame, quel est le cas? Là aussi, si on dit au sens propre que c'est le voleur qui récupère, Gazam Gabé, le voleur il ne peut pas récupérer, ça n'a pas de sens. Et là, forcément, que c'est un cas justement où il a volé à son prochain et qu'il a vendu, et donc c'est une objection à Shmuel. On laissera les deux réponses pour le DAF de demain. On va rapidement essayer de résumer ce DAF qui, techniquement, dans les couchottes, était assez complexe. Mais au final, au niveau de la structure globale, n'est pas si compliqué. On avait le premier avis de Shmuel qui nous explique Rabbanan. On a vu déjà qu'on avait une braïta qui confirmait l'avis de Rabbi Yochanan, la Mishnah qui nous explique que selon Rabbi Meir, quand on trouve un document, on le rend en fonction qu'il soit un document avec achrayut ou pas. Et selon Rabbanan, on ne fait pas distinction, on ne le rend jamais. Ça, cette lecture de la Mishnah finalement est comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire on parle dans un cas où la personne, le chayav, il est modé, le chayav, il avoue qu'il doit de l'argent. Ça, c'est la lecture de Rabbi Yochanan qui est confirmée par une braïta et qui casse d'une manière Rabbi Lazar et de deux manières
Shmuel. En tout cas, maintenant sur l'explication de Rabbanan. Pourquoi Rabbanan estime que quel que soit le document avec, que ce soit Hariout, on ne le rend pas comme s'il y avait Hariout selon Rabbi Meir. Pourquoi, nous dit Shmuel? Parce qu'il estime que dans un document de prêt, tout le monde prête de l'argent avec un Hariout. Personne ne prête de l'argent alors qu'il ne récupérera pas évidemment d'intérêt. Personne n'est assez fou pour prêter de l'argent, gratuitement évidemment, sans se sécuriser avec les biens immobiliers, même s'ils sont vendus, donc sans Hariout. Personne ne le ferait. Et donc, même si ce n'est pas marqué, c'est forcément que le sofer a oublié d'écrire, mais que réellement c'était la kavana de celui qui prête. Mais par contre, distinction faite par la Gemara et confirmée par Shmuel, c'est que si par contre on parle d'une vente, il est possible qu'une personne achète un terrain et que quand elle achète, elle ne se prémunisse pas d'une éventuelle perte du terrain au dépend pour un créancier. Pourquoi? Parce que les gens peuvent acheter à court terme et ne pas craindre de perdre ce terrain. Donc à la limite, pour une vente, il faut que ce soit marqué, alors que pour un prêt, non. On a vu que selon Abaye, quelqu'un qui achète un terrain et qui finalement entend des rumeurs comme quoi le terrain va être repris par les créanciers ou des gens qui disent que le terrain a été volé, il peut revenir sur sa décision. Soit s'il y a une achariout, au départ on nous dit qu'il peut revenir. S'il n'y a pas d'achariout, il peut revenir avant d'avoir fait chazaka, avant d'avoir modifié les limites. Après il ne peut plus. Et il y a certains qui pensent que même lorsqu'il y a chariout, même lorsqu'il y a eu un engagement de rembourser, s'il a fait chazaka, c'est fini. Donc on a deux versions d'Abaye. Selon une, quand il y a chariout, il peut toujours revenir, et selon l'autre, non, dès qu'il y a chazaka, il ne peut jamais revenir. Autre mémoire d'Abaye, on nous dit justement que lorsque on a quelqu'un qui quelqu'un qui vend Bétaout. Donc on a une vente Bétaout avec Marloquet Rav Shmuel, quelqu'un qui vole un terrain et qui le vend après. Lorsque la personne qui achète perd le terrain, il se fait rembourser chez le vendeur frauduleux. Et là, à ce moment-là, est-ce qu'il ne récupère que la valeur du terrain et non pas la plus-value qu'il a donnée au terrain? Ça, c'est l'avis de Shmuel, sur lequel on est en train d'objecter. Et selon Rav, il récupère tout. Il récupère à la fois le terrain et à la fois le shvar.